L'édito politique chaque mardi, c'est avec Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et contre la lutte finale, la dissolution. Point d'interrogation bien sûr, parce que Emmanuel Macron pourrait envisager une dissolution. Alors c'est ce que disent certains médias depuis quelque temps déjà. Une radio concurrente Europe 1, pour ne pas la citer, l'a évoqué encore hier. Dissolution avant la fin du quinquennat. Alors s'il ne parvenait pas à faire passer la réforme des retraites, crédible ou pas Lydia Guirousse? C'est le chiffon rouge ou l'arme nucléaire que le président agite assez régulièrement, car là, face à la mobilisation, il a besoin de remobiliser ses troupes. Et rappelons qu'il n'a qu'une majorité relative, Emmanuel Macron, et certains de ses députés, et même de ses partenaires, comme Bayrou et Philippe, osent soit dire leur opposition à cette réforme des retraites, donc ça fait quand même des votes en moins, ou alors sont très timides pour soutenir. Et LR, qui est censé être un partenaire dans cette réforme des retraites, eh bien figurez-vous qu'ils sont très divisés, avec près de 18 députés qui assument à ce stade un vote contre. Donc ça commence à faire court pour faire passer cette réforme. Alors Emmanuel Macron et ses équipes laissent glisser en off une bonne menace de dissolution afin de calmer tout ce beau monde. Oui, c'est une forme de management alors par la peur, c'est ça? Oui, face à la rue, à une opinion publique très largement opposée à la réforme des retraites, un bloc syndical ultra solidaire, il n'y aura aucun jet-piscine qui ne sera toléré pendant les 20 jours de débat du texte à l'Assemblée nationale, aucune abstention. Il faut absolument serrer les rangs, et les quelques députés qui veulent voter contre la réforme, soit par conviction, soit parce que certains sont déjà dans un calcul politique imaginant que le roi serait déjà mort car pas candidat en 2027, eh bien non, Emmanuel Macron leur rappelle avec cette menace qu'il est décidé à gouverner jusqu'au bout et à mener ses troupes à la baguette. Avec cette menace de dissolution, il passe un message d'autorité. Il rappelle qu'il a toujours entre les mains une partie du destin politique de ses députés, mais aussi de certains grands fauves. Ouais, alors mais ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette possible dissolution. Est-ce qu'il pourrait le faire? Alors, il l'a déjà fait notamment entre les deux tours dans les pages du Point, où il faisait part de sa volonté de redonner à mi-mandat une respiration démocratique au pays. Alors, ainsi exprimé, on se dit que c'est assez sain pour la démocratie, à un moment où les Français sont tentés de tourner le dos à la vie démocratique. Mais le jeu est dangereux, très dangereux, et Emmanuel Macron, qui est un stratège qui aime prendre des risques, ne peut pas se permettre de jouer avec le pays. Car une dissolution dans l'état actuel du pays, c'est à coup sûr perdre la majorité relative et dérouler le tapis rouge à Marine Le Pen. Alors le bluff de la dissolution pour mobiliser ses troupes, pourquoi pas, avant la lutte finale contre la réforme des retraites, ok, mais le coup de poker d'une dissolution avec un RN professionnalisé, quasi institutionnalisé, c'est la garantie d'installer Marine Le Pen à Matignon et pourquoi pas ensuite à l'Élysée. Alors Emmanuel Macron connaît ce risque et ne peut se permettre de devenir le président qui aurait installé l'extrême droite au pouvoir, et c'est pour cela que cette menace de dissolution, ce n'est que des mots, rien que des mots.